France Info. Bonsoir à tous, nous sommes dans la librairie À tout livre avec Hélène Guibert. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Hélène, on va commencer cette sélection avec l'éditeur Gallmeister qui s'aventure vers d'autres continents. Gallmeister, c'est depuis une vingtaine d'années la littérature nord-américaine, nature writing, du polar, des grands espaces comme décor, les Appalaches ou d'autres contrées, voire même du roman dans des réserves indiennes. Là, Gallmeister change de continent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne continueront pas à investir l'Amérique du Nord, mais ils viennent de sortir 2 romans italiens, notamment celui-ci de Giulia Caminito, Un jour viendra, et ça se déroule dans les Marches, cette région du moyenne montagne du nord-est de l'Italie, à une centaine de kilomètres de la côte adriatique. Ouais, en fait, on est dans cette région très peu peuplée, sous un soleil de plomb, au siècle dernier, et on va suivre l'histoire des 2 fils du boulanger. Donc on a ces 2 enfants, l'un est très chétif, plutôt sensible, assez replié sur lui-même, dans son monde. Et l'autre a plus un esprit assez frondeur, un peu casse-cou, etc. Et on va suivre ces 2 enfants à travers toute la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, la montée de l'anarchisme en Italie. Donc on est à la fois sur du roman familial, avec évidemment beaucoup de choses qui vont être dites et découvertes au fil des pages, mais aussi dans l'histoire italienne. Et c'est servi par une écriture que moi j'ai trouvée sublime, très colorée. Vraiment, il y a beaucoup de poésie dans ce roman, donc on n'est pas du tout déçu des nouveaux territoires de Gallmeister. Un jour viendra de Giulia Caminito, donc chez Gallmeister, ça se déroule dans les Marches, cette région du nord-est de l'Italie. Il y a un autre roman qui est sorti chez Gallmeister, ça se déroule en Sardaigne, et puis viendront des romans à la rentrée en Allemagne, en Norvège. Bref, Gallmeister qui s'aventure sur 2 nouveaux continents. Un roman d'aventure, un pur roman d'aventure. Einar Carasson signe Oiseau de tempête, c'est chez Grasset. Alors là, il faut imaginer qu'on est donc sur un chalutier qui a le ventre plein de poissons, puisqu'on a 500 tonnes de sébaste dans les cales. On est en milieu de l'Atlantique Nord. Le chalutier est pris dans une tempête. Le problème n'est pas tant l'eau en soi, c'est plutôt que en fait il fait tellement froid que tout gèle et que le bateau se retrouve pris dans la glace et menace de sombrer. Il faut comprendre que c'est une lecture on lit ce roman en 2 heures, ça fait 150 pages, et pendant 2 heures, on est avec 32 marins sur un chalutier. C'est une course contre la montre, et quand on aime le roman maritime, c'est vraiment extraordinaire. Einar Carasson, Oiseau de tempête chez Grasset, un roman autobiographique, Mathieu Mével, un vagabond dans la langue, et c'est l'histoire de son petit frère, autiste, qui s'invente une langue à lui. C'est ce récit que nous fait Mathieu Mével. Mathieu Mével, qui est un auteur qui est aussi metteur en scène et qui est linguiste, qui réfléchit beaucoup sur le langage, la parole, parce que c'est son métier. Et il se trouve que Mathieu, il a grandi avec son frère Séverin, qui est autiste, et qui a son langage à lui, mais qui a une parole qui est très différente, qui est dépouillée de tout conformisme, qui est vraiment une parole très proche du sensible. Et dans ce texte, dans ce roman, c'est pas du tout un essai sur l'autisme, c'est juste, il nous raconte ce temps passé avec son frère. C'est une très belle déclaration d'amour à ce frère un peu différent, et en même temps ça parle aussi beaucoup du langage, de la parole et de la profondeur de leur relation. Moi j'ai été complètement émue par ce texte. Un vagabond dans la langue, Mathieu Mével, et c'est chez Gallimard, dernier livre de votre sélection, Confession d'un rebelle irlandais, de Brendan Behan, et c'est publié par les éditions L'Échappée. C'est l'histoire d'un militant de l'IRA, voire même d'un soldat de l'IRA. Mais oui, c'est Brendan Behan, c'est une figure assez légendaire en Irlande, moins connue ici. Il avait été publié à l'époque dans les années 80 chez Gallimard, et là c'est les éditions L'Échappée qui font revenir Brendan Behan en France. Moi je suis très heureuse de cette réédition. Brendan Behan, il est né il est né au siècle dernier, dans les années 20. Il a été membre de l'IRA. C'est une espèce de rebelle assez incroyable, chansonnier, ivrogne, bon camarade, écrivain. J'avais envie de finir cette sélection par un peu de verve un texte qui est à la fois plein d'humour, qui est aussi politique, et c'est important je pense, de rééditer ce genre d'auteur. Une figure du combat irlandais, Confession d'un rebelle irlandais, de Brendan Behan, et c'est publié par L'Échappée. Merci beaucoup Hélène Guibert de la librairie À tout livre à Paris, et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci beaucoup Hélène. Merci.